Bonjour, je suis Colette Gladu, ancienne comédienne du théâtre de l'Union française. C'est dire si j'ai circulé de par le monde avant de me convertir à l'écriture de pièces de théâtre sur l'histoire de France, l'histoire d'Anjou. J'écris aussi pour les collèges et les lycées ainsi que les maisons de retraite. Donc, vous pouvez me joindre tous les matins jusqu'à 2 heures à Montjean-sur-Loire au numéro de téléphone 09 54 77 81 88 ou alors par mail gcolette835@gmail.com. Alors voici l'article en question. Raison pour laquelle j'existe. C'est le moyen pour devenir. J'existe, oui, et même j'ai un nom. Je suis le produit d'une fécondation qui n'est pas la mienne. Je suis donc ce qu'elle a voulu, elle, et non pas ce qui me plaît à moi d'être. À ce point de vue, certains diront que j'ai hérité de mes géniteurs, ce qui est en partie vrai, mais d'autres connaisseurs en astrologie pourront ajouter que ma nature est due à l'influence des astres, ce qui est aussi vérifiable, et qui, en cette considération, tiendront compte de la création de l'univers, de sa population, par l'énergie créatrice, que chacun nommera à sa façon, Dieu, Yahvé, Allah, le grand architecte ou autre encore. Est-ce là tout? Tant s'en faut. Car il importe de bien comprendre aussi les pourquoi et comment de ces diverses responsabilités, car chacune a ses buts et ses projets particuliers, lesquels il nous faut connaître et évaluer pour en saisir tout le sens. Pour ce qui concerne le but des pères et mères terriens, besoins naturels, bien-être, plaisir, espoir conséquent, ce sont eux qui mettent à portée un entendement aisé. Mais pour ce qui exige une compréhension élargie à la création de l'univers, jusqu'à cette humanité si complexe, cela réclame beaucoup plus d'explications. Quel est son but? Que vise l'esprit? Que sont-ils ces moi infiniment divers, sinon, comme tout l'existentiel, une illusion passagère et mortelle? Or, tout au contraire, nous assure l'Évangile catholique, Dieu veut des êtres à son image. Et la philosophie elle-même stipule aussi que la terre est un chantier à faire des dieux, mais des dieux bien évidemment créateurs d'harmonie dans le beau, le bien, l'amour. Mais le moi du présent, ce corps, matière toute illusoire, vise-t-elle elle-même cet intemporel de plénitude? Encore faut-il qu'elle en perçoive le choix merveilleux à faire pour s'y affirmer, avec bien sûr la liberté d'un accomplissement voulu et façonné parce que ressenti tout personnellement. C'est d'ailleurs cette liberté même qui éclaire certes l'offre qui est faite, mais qui aussi complique tout. Car si être libre engendre la diversification dans la paix, la beauté, l'Éden et tous les rêves de charme, ce sont aussi des choix avec des oppositions, des contradictions, des soumissions, trahisons, et même les guerres qui en découlent à foison. Cet état de liberté assure tout le possible, mais balaie aussi l'idée d'une contrainte au parfait. Faire un choix très personnel pour devenir soi-même selon ses goûts nécessite non pas des croyances occasionnelles ou subodorées, mais une recherche, une découverte, une compréhension qui intègre en soi la vérité offerte et qui devient dès lors absolue pour s'y rallier et s'affirmer en sa propre passion. Le terrien, pour devenir soi, doit se choisir et librement se construire tel qu'il a souhaité devenir. Cela réclame une action intense, profonde et persévérante jusqu'au bout. Maintes lois sont déjà dans la nature avec des principes directeurs énoncés tels liberté, égalité, fraternité et quels qu'en soient les contraires, inhérents à cette liberté.
C'est donc à ces mots rassembleurs et rayonnants qu'il est prioritaire de s'acclimater et de vivre si l'on veut parvenir à être vraiment selon ce programme. Et dès lors, les conséquences de ces choix ne pourront qu'apporter la merveille paradisiaque. En vérité, le vœu divin des moi, toi, soi, qui deviendront non seulement bien réels, mais de ce fait éternels, en atteignant l'esprit comme désiré. Donc, à bien relire pour tous, mais surtout pour les amateurs. Entendu? Merci.